Et oui, c'est Claytech Pro. Ça, c'est un inverteur VM Power 3600 watts 24 volts qui est en panne. L'un pèse bouton on-off là, il pas ouvert. Le gain courant, il pas fait transfert ni il pas recharger batterie. Et troisièmement, bonne plus et moins là, il défectueux. Alors, nous allons essayer faire check plus avec moins batterie pour nous tester qui panne que les gains pour nous réparer les ensemble. Alors, restez connecté, n'a tourné après introduction. C'est Claytech Pro. Ça n'a fait un premier, n'a testé une version, n'a balle plus avec moins batterie. Déjà, et pour fil conducteur, ça, rouge c'est plus et me servir avec noir et comme négatif batterie et comme moins, ok? Alors, nous allons tester une version là, n'a balle plus avec moins pour essayer ouvert pour regarder qui gens li a réagi, qui ça qui a fait, est-ce qu'il a prouvé la pétine. Nous par contre, nous allons tester ensemble. Alors, pour ça, nous allons tester, alors nous prenons un multimètre. Ça c'est un clamp cybermétrique que lié et me calibrer sous vol DC, mais sous voltage DC pour me contrôler tension DC batterie. OK? Alors c'est une inverteur 24 volts 3600 watts et VM power. OK? Alors on nous vérifie tension batterie ensemble. On vérifie tension batterie ensemble, m'assure que caméra bien sous résultat pour nous voir ensemble et OK, les BAM 22.6 volts DC. Alors batterie et son batterie qui pas full charge et bien avec 22 volts, c'est sûr que son batterie qui dans 20 avec 20 et en 10 avec 20% de charge. OK, en 10 avec 20% de charge. Et m'a connecté plus, m'a connecté moins dans l'inverteur là pour nous tester li ensemble. Et, alors pas oublier que formation a fait 24 avril et dans canapé vert on a fait formation sur assemblage inverteur automatique et réparation inverteur, calcul de charge, installation inverteur. Alors on teste li ensemble pour nous quitter men sur bouton là nous quitter men sur lui. Pas aucun alarme, pas aucun signal qui baille. OK. Il va rien là. OK. 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 Il est alimenté. Mais il n'y a pas aucun signal. Alors, ça n'a fait, nous avons débuté l'inverteur là pour nous regarder qui s'est passé, qui s'est qui va bon là-dedans, qui veut que l'il va le ouvert et après ça, on a passé avec une autre étape. OK. Je vais avancer pour que bien ouais. Bon, je vais tirer board qui a un bouton net pour que bien ouais. Même board qui a un bouton là-dedans et dès qu'il y a un afficheur là. OK. Ça est le bouton pour ouvert
Et ça, c'est le bouton pour le charger. Alors, mes boutons. Mes boutons. Bon, c'est ça qui n'est pas bon. Tout, il va pas lumière. Ok, déjà, on regarde l'inverteur. Mais inverteur, c'est un inverteur 24 volts et alors comme tension batterie. Bon, transformateur diminution 5 kW. 5 kW. Bon, transformateur a gain pêcheur. Mais en réalité, c'est 3.6 que moi et cover à marquer. Et mes boards et VM Power. OK? Et on a un paquet de détails de board là. Nous avons un transformateur et lui-même qui l'a pour lui élever en tension. Pour tension batterie avec 24 volts. Et lorsque vous faites au niveau de power board là, ça c'est transistor et pour le voler 100 volts. Ça c'est transformateur. Deuxième c'est power board là. Ça c'est power board là et sous board ça tout transistor Yoshita. Ça c'est power board là, c'est sous lui tout transistor Yoshita. Alors si nous regardons n'importe transistor qui forme power board ça sont transistor 3205. Alors transistor 3205 généralement yo supporté 110 ampères. OK? Et là dans il y a un breaker. Ça veut dire que batterie entrée au niveau de breaker là et sortir aller au niveau de power board là. Ça veut dire que si on choc, le breaker va descendre ou du moins si que ma fond travail, me descendre breaker, me pas quitter courant entrer sur inverteur. OK. Après ça, nous venons gagner ça et control board là. Ça c'est control board là, c'est board qui a contrôlé tout ça qui passe au niveau de l'inverteur là. OK? Il y a un control board, il y a un paquet d'éléments là-dedans. Là, OK. Par exemple là, moi j'ai un control board ça là et il y a un relais le relais il est capable de mettre il fait transfert lorsque il va courant, il fait transfert automatique, il va sur l'IH. Puis j'ai un petit transformateur là. OK. Généralement, alors le plus souvent, il utilise comme CT pour contrôler le courant. Après ça, nous avons un condensateur. Puis, nous avons un tas de pièces. Tas de petites pièces. Il y a là-dedans qui c'est résistance. Il y a là-dedans qui c'est diode. Il y a là-dedans qui c'est condensateur. Alors, et board ça, nous voyons que limité avec des composants SMD. SMD, c'est des petits composants en miniature et qui soudent en surface. C'est-à-dire qu'il y a des petites résistances, des petites diodes qui sont différents d'autres diodes qui ont comme ça. Regardez en résistance. La différence là, pourtant, ça arrive que tous les deux, ils ont la même puissance. Ça arrive. Évidemment, ils ont la même valeur ohmique. OK? Alors, ça, et paquet de composants qui soudent en surface. Et au niveau du control board là. Alors, ça qui est au niveau du control board de VM Power. Bon, je vérifie pour moi, vu que ça c'est un transistor IRF 650N. Alors, ça supporte 200 volts maximum, 18 ampères, on va comme ça. Ça c'est un transistor. Et ça c'est un transistor. Et ça c'est un régulateur de tension. La tension supérieure avec 5 volts, il baisse avec 5 volts. Ça veut dire que ça arrive avec 24 volts qui entre au niveau de boîte ça. Puis il y a une partie qui besoin de 5 volts, les parties par un régulateur qui met avec 5 volts pour partie ça qui besoin de 5 volts, la fonctionne correctement avec 5 volts. Puis nous avons un circuit intégré. Regardez-moi. Nous avons un circuit intégré ça GAL 16V8D. Alors, par contre, je ne suis pas habitué avec circuit intégré ça réellement. Et ça fait lié. Il faut me vérifier qui ça fait lié. Même pas un numéro, c'est ça dans tête vrai. Je ne sais pas ça lié. OK?
ça lui-même bon, nous aussi ça m'habitue avec. Et ça c'est pareil. Bon, ça sûrement c'est un et même numéro série. Ça c'est LM324, ça c'est un amplificateur opérationnel. Et alors ça c'est autocoupleur, mais numéro série ça me pas songer ça réellement. OK. Puis nous gagnons ça là, OK. Nous gagnons ça là et ça c'est microcontrôleur là. Ça c'est PIC 16F 76. PIC 16F 76. OK. Ça c'est un microcontrôleur qui est lié. OK? Et ça c'est un microcontrôleur. Ça c'est un circuit intégré que me pas songer li, mais ça c'est un microcontrôleur. Il est capable de contrôler le système là, là-dedans il y a des entrées et des sorties, des pins qui sont entrées, des pins qui sont sortis. Alors au niveau de l'inverteur, si ça a un problème, on peut jouer acheter, mettre sur l'inverteur il pas marcher. Si pin ça, si ça a un problème, on peut jouer acheter, mettre sur l'inverteur il pas marcher. Pour ça, parce que un microcontrôleur, il y a une programmation là-dedans. Ça veut dire que ça, avant que vous mettez le microcontrôleur dans l'inverteur, vous mettez le ordinateur et puis vous programmez, c'est-à-dire que les jeunes des informations. OK, tant que ça. Le bail courant 5 secondes par exemple avant que vous faites transfert. OK, depuis que vous pèsez le bouton power, lui met l'inverteur. Si il y a un courant, fermez et puis tout transfert sur EDH. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont dans le microcontrôleur là. OK? Il y a des informations qui sont dans qui ça peut faire à telle heure, qui j'ai pour fonctionner, qui j'ai pour interagir avec l'autre composant qui est dans le système ça. Le tel choc privé qui j'ai pour réagir lui-même pour que les protéger le système dans les bains alarme quelconque. Alors ça c'est un microcontrôleur qui est lié. Et les programmer pour fonctionnalité inverteur ça arrive que mon microcontrôleur même genre puis me programmer en autre façon. OK? Et alors c'est ça. Déjà l'élément principal là c'est inverteur il pas ouvert parce que on a essayé de communiquer que nous qu'a fait l'ouvert. On a essayé de que nous qu'a fait inverteur li ouvrir.